Sans ce produit 100% gratuit, il m'aurait été impossible de réaliser cette aquarelle. C'est un produit auquel on ne pense pas forcément, mais personnellement, je trouve que c'est un des plus puissants et en plus de ça, il vous apporte de la spontanéité dans votre pratique. Ce ne sont pas les pinceaux parce que les pinceaux coûtent de l'argent. Pour les mêmes raisons, ce produit, ça ne peut pas être le papier et ce ne sont pas non plus les pigments que vous pouvez acheter dans les magasins d'art. Si on part sur des produits qu'on pourrait considérer comme gratuits, on peut se dire que tiens, ça pourrait être de l'eau, ça pourrait être la lumière du soleil, mais en fait, pas du tout. C'est encore plus simple que ça. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir aquarelle à l'appui, les 3 techniques que j'utilise avec ce produit gratuit pour réaliser de magnifiques aquarelles. Ce produit magique à l'aquarelle, et vous le voyez depuis le début de la vidéo, c'est ni plus ni moins que votre doigt. Et la première technique que j'utilise avec mon doigt, c'est la technique de l'atténuation. Et pour vous illustrer ça, voici un extrait d'un live avec mes élèves où je peins les détails d'un bâtiment avec mon doigt. Avec le doigt, vous pouvez atténuer encore pour suggérer. Pour la profondeur. Ouais, là, en fait, le doigt, je l'utilise beaucoup pour des tonalités extrêmement faibles. Atténuer les tonalités. Là, je fais comme ça, hop. Et ça permet de définir un petit peu mieux certaines zones sans pour autant que ça fasse trop marqué. Là, hop, hop. Ça fait moins marqué, c'est sympa, je trouve. Quitte ensuite à mettre un truc, bah là, lui, on dirait qu'il a une arche, là, comme ça. Ah, et donc tu le fais pas dans l'humide, ça? Non, les tout petits détails, je les fais rarement dans l'humide. Et là, ça commence à prendre forme, là. Merci beaucoup, Rémi. Avec plaisir. Donc, pour appliquer correctement cette première technique, eh bien, vous prenez du pigment, pas mal de pigment, même avec un peu de teinte neutre. J'applique une première couche ici. Et là, ce que je fais, c'est que je prends mon doigt et hop, vous voyez, ça éclaircit automatiquement la zone ici. Et ça, vous pouvez le faire quelle que soit la zone que vous recouvrez. Ici, j'ai une zone assez foncée, comme ça. Eh bien, je peux prendre mon doigt et ici, je peux éclaircir cette zone-là. En fait, ça va apporter un peu de graisse. Du coup, ça va écarter les pigments, là, vous pouvez le voir. Et vous pouvez également le faire sur des toutes petites zones comme ça. Hop, là, vous allez éclaircir. Et si vous deviez le faire avec le pinceau, c'est pas évident parce que il faut sécher le pinceau. Là, il faut récupérer les pigments. Si la trace est relativement fine comme ça va être quand même assez difficile d'éclaircir, alors que là, il suffit de prendre le doigt et hop, on passe et ça éclaircit cette zone-là. Donc, à certains égards, le doigt est beaucoup plus pratique que l'utilisation du pinceau. La deuxième technique que j'utilise avec ce produit magique qui est mon doigt, c'est le fait de pouvoir réaliser des effets en sec sur sec en un rien de temps. Et notamment sur cette aquarelle, une partie des reflets, je les ai réalisés avec mon doigt. Alors, pour créer facilement des effets en sec sur sec avec cette deuxième technique, eh bien, vous prenez une trace comme ça avec pas mal d'eau. Si je penche le papier, il y a le pigment qui coule comme ça. Et là, ce que vous faites, c'est hop, vous allez prolonger avec le doigt votre trace, ce qui va automatiquement créer des effets en sec sur sec. Là, je vais le faire avec un petit peu plus de pigment ici. Voilà, je recouvre tout ça comme ça. Et là, je prends mon doigt et hop, je crée un effet en sec sur sec. C'est ultra spontané et c'est ultra rapide à faire. Et l'avantage, c'est que vous pouvez le faire dans tous les sens. Ce qui fait que là, si j'ai une petite maison comme ça, eh bien, je crée une trace comme ceci. Et hop, 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 je crée un effet en sec sur sec au niveau de son reflet. Et à côté, j'ai des petits arbres. Et ici, c'est pareil. Je peux aussi créer des effets en sec sur sec grâce à mon doigt. Donc, je trouve ça absolument magique. Et au-dessus, ici, hop, on peut refaire quelque chose comme ça. Ça, on sait même pas trop ce que c'est, mais bref, c'est pas très grave. Vous voyez la magie et la puissance du doigt. Et ce qui est fascinant avec cette technique, c'est que ce que le doigt permet de faire, le pinceau peut le faire, mais beaucoup plus difficilement. Donc, quelque part, le doigt vous permet une plus grande spontanéité. Et là, je ne vous parle que d'un élément pour apporter plus de spontanéité dans votre pratique. Et du coup, si cette technique vous parle et que vous avez envie d'aller plus loin dans la spontanéité, que vous avez envie de vous exprimer pleinement à l'aquarelle, sans stresser, sans forcer et sans gouacher, alors je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo, à renseigner votre adresse email et à cliquer sur le bouton valider. Vous accéderez alors à ma méthode exacte pour pouvoir créer de sublimes aquarelles dans le lâcher prise. Et enfin, la troisième technique que j'utilise avec mon doigt, c'est la levée de blanc. Et notamment sur cette aquarelle urbaine, vous pouvez voir ici que j'ai des traces
plus clairs qui ont été créés à l'intérieur de mon bâtiment. De l'autre côté de la rue, c'est pareil, on voit pas mal de traces. Tout ça, ça a été réalisé avec mon doigt. Ça permet de suggérer des fenêtres, ça permet de suggérer des portes, ça permet de suggérer la lumière. Alors je vais vous montrer exactement comment je fais de la levée de blanc avec mes doigts grâce à cette troisième technique. Donc là, vous pouvez faire une trace. Le problème, lorsque vous avez beaucoup d'eau, beaucoup de pigments, c'est que si vous utilisez le doigt, vous allez gratter, mais ça va absolument rien faire. En fait, il faut attendre que votre lavis sèche un peu pour pouvoir, là, vous voyez, ce lavis a eu le temps de sécher et donc là, je peux gratter. Mais si vous attendez que ça sèche trop, là, ici, ça a complètement séché. Je ne peux plus gratter le pigment. Ici, c'est encore trop tôt. Là, si je gratte, le pigment va s'enfoncer dans la zone où j'ai retiré les pigments. Ici, on est encore un petit peu trop tôt, mais ça commence à apparaître, là, vous pouvez voir. Et ici, on est très bien. En fait, il faut bien jauger l'humidité sur le papier pour que vous sachiez exactement quand vous allez pouvoir récupérer le pigment avec vos ongles. Donc voici les 3 techniques que j'utilise avec mon doigt. D'abord, l'atténuation, ce qui me permet d'éclaircir des zones qui peuvent être extrêmement fines grâce à mon doigt. La deuxième, c'est ce que j'appelle l'extension. C'est le fait de pouvoir prolonger une trace qui va créer des effets en sec sur sec. Et enfin, la troisième, c'est ce que j'appelle la récupération. C'est la levée de blanc en récupérant des pigments grâce à mon ongle cette fois-ci qui fait du coup partie de mon doigt.